Donc là on est dans le nord Cotentin, là on est un peu au large, on est sur un plateau là rocheux où on va essayer de prendre des barres. Donc, plus ou moins en vertical ou en lancer ramené, on va voir ce qu'il préfère. Donc là Sylvain il est avec un shad là qui lance et qui ramène. Et en dessous je suis là avec un petit jig métallique, histoire de voir s'il préfère pas. Donc là on a des belles détections, après on va voir si c'est des barres ou des mulets. On va le voir par la suite. Donc là, nous on va pêcher ce plateau là, qui est ici en fait. Là ce que tu as en bleu, c'est l'élévation du fond. Donc là on a une tête de roche en rond, donc on a le petit plateau là, et autour ça tombe là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir là, tu vois ça c'est notre sens de dérive, la flèche là, c'est le cap qui est donné par la dérive naturelle. On va boucler pour venir se remettre au-dessus du plateau, et on va passer dessus en diagonale pour essayer de toucher les poissons qui seront soit devant, soit dessus, soit derrière la tête de roche en fonction de la force du courant. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on regarde juste comment on dérive, on va se placer et on entame la dérive à suivre. Donc là le jeu ça va être de trouver la bonne association, grammage et type de leurre qui passe à la bonne profondeur, à la bonne vitesse et qui les fait craquer en fonction de ce qu'ils mangent. On va chercher un petit peu je pense au début, espérant trouver ce qui leur va le mieux. Donc là on vient de faire une dérive, on est passé sur tout le plateau. Là on va replacer la dérive, donc on va faire une grande boucle autour du plateau pour aller se replacer en amont et la reprendre en la décalant un petit peu, plus ou moins en fonction de ce qu'on a vu et de comment on a dérivé sur la première. Donc toutes mes têtes plombées qui ont déjà servi une fois, tu vois, quand je les sors des blisters, après je les remets dans une boîte, toutes dans la même, et comme ça je retape dedans systématiquement pour regarder s'il manque un grammage. Ça évite de pourrir un peu toutes les autres boîtes. Donc celles-là elles sont pas terribles, mais les autres sont bien. Donc là tu vois Sylvain il est en train de pêcher avec un shad, une imitation de poissonnet, et en forme complémentaire là je vais mettre une forme de lançon en fait. Parce que c'est des deux, les crabes, les bars ils mangent tout ce qui est crabe, lançon, sardines, et ça arrive qu'ils aient vraiment une image proie qui est très précise. S'ils mangent que du lançon, tu prendras sur des formes lançon. Donc là on essaye plusieurs formes, les formes génériques on va dire, pour justement essayer de trouver un peu ce qui marche. Donc là je mets un gulp, c'est particulier, c'est un amidon de maïs, et ça va diffuser en fait, ça va me permettre de pêcher lentement et en vertical là, et éventuellement de décider des poissons un peu difficiles. Dès que j'ai réussi à l'ouvrir. Donc là, contrairement à l'eau douce, on s'embête pas trop, tu vois, les triples voleurs, tout ça. Les barres, c'est un poisson qui aspire bien, donc même si le leurre est grand, ça va pas forcément gêner le fait d'avoir un leurre tout en longueur. Voilà. Comme ça, je garde beaucoup de mobilité. Et il y aura pas, normalement, il n'y a pas de souci de touche, sauf sur les tout petits poissons, mais à la rigueur, c'est pas ceux-là qu'on va nous chercher. Voilà. Il fait une chaleur là. On a bon suite. Là, tu vois ce qu'on disait, j'ai tout mis. Tu vois ? Là, Sylvain, il a un premier bar là, juste après le lieu, donc tu vois.